La méditation de ce 8 février est intitulée « Un ami dans les lieux célestes ». Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, 3, 4. Y a-t-il une raison pour laquelle notre espérance vivante ne nous donnerait pas autant de confiance et de joie aujourd'hui qu'elle en donna aux disciples de l'Église primitive? Le Christ n'est pas enfermé dans le nouveau tombeau de Joseph. Il est ressuscité, il est monté au ciel et nous devons vivre par la foi, afin que le monde puisse voir que nous sommes animés d'une espérance vivante. Notre espérance n'est pas dénuée de fondement. Notre héritage n'est pas corruptible. Il n'est pas le fruit de notre imagination. La Bible nous parle de la résurrection du Christ d'entre les morts, mais notre manière d'agir montre-t-elle que nous y croyons? Croyons-nous que Jésus est un sauveur vivant, qu'il n'est pas dans le nouveau tombeau de Joseph, fermé d'une grosse pierre, mais qu'il est ressuscité des morts et monté au ciel? Il se trouve dans les lieux célestes pour intercéder en notre faveur. Il s'y trouve parce que nous avons besoin d'avoir un ami dans les lieux célestes, un ami qui soit notre avocat et notre intercesseur. Nous pouvons donc nous réjouir. Nous avons toutes les raisons de louer Dieu. Beaucoup de gens jugent leur situation spirituelle en fonction de leurs émotions, mais ce critère n'est pas sûr. Notre vie chrétienne ne dépend pas de nos sentiments, mais de la façon dont nous nous tournons vers le ciel. Nous devons accepter les paroles de Dieu telles qu'il nous les a données. Nous devons prendre le Christ au mot, croyant qu'il est venu représenter le Père et que le Père, tel qu'il est représenté par le Christ, est notre ami et qu'il désire que nous ne périssions pas. Sinon, il n'aurait pas donné son Fils unique venir mourir en sacrifice pour nous. La croix du Calvaire est un signe éternel pour chacun de nous. Dieu veut que nous soyons heureux, non seulement dans notre vie future, mais aussi dans cette vie. La mort du Christ apporte à ceux qui rejettent sa miséricorde la colère et le jugement de Dieu, sans aucune bienveillance. C'est la colère de l'agneau. Mais la mort du Christ apporte l'espérance et la vie éternelle à tous ceux qui le reçoivent et croient en lui. Amen.